Je dis qu'il y aura une ronde des archanges à domicile, simplifiée à l'extrême, même d'êtres qui ne vont même jamais nous rencontrer, même jamais tenir l'accord, même jamais faire le rituel. On va leur permettre de se relier avec nous et en fin de compte d'avoir la protection, d'avoir la bénédiction et de commencer. Parce qu'il faut bien commencer. Parce qu'il y a toutes les étapes de la vie, dans la vie. Il y a des êtres qui vont rester à 7 ans toute leur vie. Je ne vois pas de problème. Ils ont le droit. Mais s'ils ne sont pas rattachés, alors tout va s'éteindre. Mais s'ils sont rattachés à un corps plus grand, alors on doit amener ça jusque dans le monde. Ce que je veux, c'est honorer le Père Uriel qui nous a donné un psaume tellement incroyable pour moi, un texte sacré de l'humanité. Et je peux vous dire que c'est précieux. Nous devons aimer, avoir l'amour du savoir. Nous devons pas être des êtres blasés, des êtres éteints, mais nous devons être des êtres curieux, éveillés de l'autre, nous intéressant à l'autre, nous intéressant à ce qui se passe dans le monde. Nous devons être des êtres intéressés, nous devons être des êtres curieux, nous devons être des êtres comment dire, éteints ou qui ne s'intéressent à rien, mais pas non plus des êtres qui se font capturer partout. Nous devons être à la fois des êtres dans une tradition, dans des valeurs, dans une clarté, et nous devons être aussi des êtres ouverts et mettant la force dans ce qui est beau et ce qui est grand. Et je peux vous dire qu'il y a eu des grands textes qui ont été donnés, je les ai déjà cités. Le Tao Te Ching est vraiment très très surprenant comme texte de Lao Tzu. C'est vraiment un texte empli de mystères. C'est un livre magique. C'est un livre qui est relié à des mondes supérieurs. Un jour, j'avais dans les mains des textes du christianisme originel, l'évangile selon Thomas, qui a été retrouvé dans les manuscrits de Nag Hammadi. Et je les avais dans les mains. Et j'ai vu des gardiens, des êtres qui gardent ces textes. Il y a des gardiens. Ces textes sont gardés. Et si vous pouviez voir les gardiens de l'évangile selon Thomas, mais ce sont des êtres d'une pureté, de l'amour, une pureté, des êtres purs, des êtres d'une grande bonté, mais des êtres aussi qui gardent ces textes. Les hommes pensent que ils peuvent tout faire dans leur vie, mais c'est pas vrai. Tu peux pas prendre ce livre dans tes mains et le lire. Tu peux même pas le toucher. Ce sont des textes d'une pureté incroyable. Mais les hommes pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans la vie. Et en réalité, pas du tout. Ils passent à côté, c'est fermé. Mais c'est fermé où? Mais dans tes yeux, dans tes oreilles. Tu peux même avoir le plus grand trésor devant toi. Si on ne veut pas que tu le vois, tu ne le verras pas. Aujourd'hui, ils sont des millions à prier Jesus. Mais en réalité, Jesus serait au milieu d'eux, ils ne le voient pas. Quand il était là en chair, en os, en sang, en parole, ils ne le voyaient pas. Ils n'étaient pas en train de le reconnaître, ils ne l'ont pas reconnu. De reconnaître quelque chose, ça nécessite de connaître. C'est reconnaître, c'est pas connaître. C'est toute une préparation pour ça veut dire je recommence. Je reconnais. Je le reconnais. Je te reconnais parce que je t'ai déjà vu. Parce que t'es en moi, parce que t'es en tout, parce que je te connais que je te reconnais. Mais si je ne te connais pas, je ne peux pas te reconnaître. Et quand Jésus était là, ils ne l'ont pas reconnu. Mais par contre, ils le priaient. Il était juste à côté d'eux. Après, ils ont dit qu'il était Dieu, mais c'est quand il était plus là. Parce qu'en fin de compte, c'était trop facile. Ils s'en servaient. Ils se servaient de lui pour arriver à des buts qui n'étaient pas du tout les buts de Jésus.
En fin de compte, ces choses sont comme un mystère, c'est caché. Le texte de notre Père, Uriel, est grand, mais la ronde des archanges et tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes en train d'entreprendre est grand, sacré, divin. Mais parfois, il faut des années pour commencer à s'éveiller. Même parfois, il faut des vies. Alors tu vas te dire, mais oui, effectivement, il y a là quelque chose de grand, de beau. Alors ce que je veux, là, c'est, je veux prendre ce texte, je sais très bien, je suis tout à fait conscient que, en vérité, ces choses ne sont pas accessibles. Le mystère demeurera un mystère. Je ne peux pas éclairer, parce que si je le faisais, je serais un être sombre. La lumière n'est pas destinée à éclairer ce monde. La lumière est destinée à ton âme, pas à ton corps, pas à ton intellect, ni même à ton cœur, ni à ta volonté. Tout cela ne sont que des instruments. La lumière est pour ton âme, elle est pour le monde divin, elle est pour un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et elle ne peut pas être dite ici. La seule chose qu'on peut dire, c'est la miséricorde, effectivement. C'est-à-dire d'amener la corde dans la misère. Et d'amener, en fin de compte, quelque chose de plus grand. Alors, ce que j'aimerais faire, même s'il y a une part de mystère, une part qu'on ne pourra jamais expliquer, une part qu'on ne pourra jamais amener, ce que je veux arriver à montrer, ce sont des bases, des symboles, des écritures sur la terre qui vont permettre aux générations futures de retrouver des traces et d'avoir des bases. Et donc pour ça, il faut poser toutes les étapes de la vie dans la nation essénienne, que nous les Esséniens, nous soyons une arche de Noé et que nous gardions dans notre bateau, dans notre façon de vivre, des symboles vivants et puissants. J'ai essayé de vous expliquer qu'en réalité tout est dans l'homme, dans les mains, dans les organes, dans les yeux, qu'il y a des forces, et que dans les animaux, il y a ces forces. Quand tu regardes les animaux, tu vois nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-mères, le loup, l'aigle, tous ces êtres sont en réalité les êtres qui ont donné naissance à l'homme. Et ce sont ces êtres qui ont créé l'homme. Pas eux, mais des forces plus hautes. Et l'homme, en réalité, bien sûr, ne vient pas des animaux, mais il a tous les animaux en lui. Et les animaux ont des choses à nous apprendre. Ils sont beaucoup plus grands que ce que l'on voit. Il y a à l'intérieur d'eux des intelligences incroyables et des forces. Les hommes avant savaient ces choses, alors on parlait des hommes panthères, des hommes jaguars, Richard Cœur de lion et toutes ces choses. Alors ils prenaient les animaux comme emblème sur leur drapeau, ou des végétaux, comme au Québec, la feuille d'érable, au Canada. Et alors, voilà, il y a ces symboles, parce que c'était des alliances, et qu'il y avait des intelligences dans l'érable. Il y a une intelligence, il y a une force, beaucoup même plus grande que le peu que je vous en ai dit. Ce que je vous ai dit est très peu par rapport à toute la grandeur qu'il y a dans l'érable, et qu'on pourrait découvrir. Parce que nous, les Esséniens, on ne fait que passer. Mais avant, les êtres vivaient avec cet arbre, c'était leur vie. Ils avaient des secrets avec lui, ils formaient une famille, alors c'était des relations. Donc il y a des mondes dans tout cela. Il y a des mondes partout. Et on ne peut pas les inventer. On ne peut pas inventer ces choses. Si vous regardez l'histoire du monde, telle qu'elle peut être retrouvée par la mémoire, d'accord? Parce que ce qui n'est pas écrit, où il n'y a plus de traces, tout se perd. Mais il suffit qu'il y ait une trace et tu peux réactiver la mémoire. Mais qu'est-ce que c'est la mémoire? Mais ce sont des mondes. La mémoire qui nous reste, qui n'a pas été détruite, c'est l'Égypte. L'Égypte, si on est des hallucinés, des endoctrinés, eh bien, tout le monde tape sur l'Égypte. Toutes les religions ont tapé sur l'Égypte. Mais pourquoi? Mais parce que c'est toujours la même histoire. Ils ne veulent pas qu'on voit la source. Il veut toujours être supérieur aux autres. Mais je vous dis que la source de tout, c'est l'Égypte.
et que l'Égypte, c'était réellement le gouvernement parfait et le modèle suprême du corps parfait d'une humanité qui veut vivre avec la lumière. Après, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu toutes les religions, je vous ai déjà expliqué, qui sont tout doucement descendues. Il y a eu le christianisme, il y a eu l'islam. Si vous regardez le christianisme, regardez bien. Il y a à l'intérieur des secrets dans le christianisme qu'ils ont bien sûr pris, pour être gentil, aux Esséniens, que les Esséniens avaient reçu de tradition des Égyptiens et des cercles secrets des mages, des disciples de Zoroastre, même de Bouddha. Bouddha était connu, ça voyageait. Alors, il y avait des transmissions et toutes ces choses étaient posées. Vous pouvez voir des reflets dans le christianisme. Par exemple, comment un enfant doit être conçu, le baptême, comment l'enfant doit être baptisé. Après, regardez, il y avait le catéchisme. Donc l'enfant était étudié. Je ne suis pas un expert, hein, mais je pense qu'il y avait toutes ces choses. Le catéchisme. Après, il y avait la communion, la communion solennelle, la confirmation. Confirmation, normalement, ce sont les mystères de la sexualité, du sexe, mais ils ont caché. Ils ont tout caché. C'était vers 14 ans. Vers 14 ans, il y a comme quelque chose qui apparaît dans l'homme. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est les étapes de la vie. Après, quand tu avais la communion solennelle, où avec l'eau, il y avait la flamme, il y avait des choses. Eh bien, c'était des protections. C'était des protections. Et c'était des corps. Et on essayait d'être en accord avec les âges de la vie. Mais l'ésotérisme, ils le gardaient pour eux. Et en fin de compte, au bout d'un moment, même entre eux, ils l'ont tué, l'ésotérisme. Et ils ont enlevé les symboles. Alors, qu'est-ce qui se passait? Bien, après, tu avais le droit de prendre le corps du Christ et d'aller à la messe et toutes ces choses et d'entrer. Alors, tu entrais dans la communion, dans la communauté des chrétiens. Et tu faisais partie. Alors, il y avait des choses qui reliaient les êtres entre eux. Vous savez, maintenant, moi, je ne suis pas un expert dans le monde. Mais des fois, j'ai été voir des gens, j'ai parlé, et je voyais bien, au bout d'un moment, hein, on commençait à me dire, oui, mais t'es de quel parti politique? Ben moi, j'ai deux partis. Parce que quand ça devient sordide, quand les réponses veulent rien dire, mais non, c'est pas ça, Olivier, mon pauvre Olivier, tu comprends rien à la vie. T'as des partis politiques avec des groupes d'influence. Si tu fais partie de tel parti, on va t'aider. Et il y a des groupes d'influence. On est au pouvoir. On va t'ouvrir les portes, on va te les fermer. Tu comprends? Mais il faut qu'on sache où est-ce qu'on te classe. C'est si on te classe pas, on fait quoi? Et là, tu vois que c'est tout un monde. Mais même les francs-maçons, hein. À la base, les francs-maçons, c'était des symboles sacrés. Pourquoi les francs-maçons, ils étudiaient les symboles? Parce qu'ils voulaient s'entourer de magie. Et ils savaient qu'à travers les symboles, il y avait des forces. Et qu'après la mort, ils allaient retrouver ces symboles, récupérer leur mémoire, et que quand ils allaient renaître, ils allaient reconnaître ce qu'ils avaient travaillé. Et puis au bout d'un moment, ils ont complètement déraillé, ils se sont servis de ces forces pour avoir la puissance sur la terre. Et donner la puissance au monde des hommes, et réaliser leur vie, et vivre toutes ces choses. Ce qui n'est pas négatif, mais ce qui n'est pas suffisant. Et en fin de compte, ils ont délaissé leur âme et toutes les forces supérieures. Et ils ont tout fermé pour, en fin de compte, avoir la domination. Et ils ont perdu ce secret que nous a donné l'ange de la miséricorde. L'intellect, la volonté, les pieds et les mains ne sont que des instruments du cœur. Le cœur est une porte vers l'intérieur qui doit donner vers ton âme. Si tu n'actives pas l'âme, tu peux t'exciter sur tes symboles avec ta tête. Tout ça est mort. Et tu as des enseignements qui sont morts et qui ne veulent plus rien dire. Et au bout d'un moment, tu perds même toute compréhension parce que c'est l'âme qui donne de la valeur. Mais pour avoir l'âme, il faut entrer sur le chemin intérieur de la discipline intérieure et il faut pas simplement vivre à l'extérieur. Bon. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que regardez aussi. Ah oui, alors dans l'église, après, il y avait le mariage.
Et ça, c'était un sacrement. D'ailleurs, on parlait des 7 sacrements. Les 7 sacrements dans l'Église. C'est-à-dire les 7 étapes de la vie. Le dernier sacrement, c'est l'extrême onction. C'est-à-dire toutes les étapes de la vie. Ce que je vous dis là, c'est pas quelque chose qui est inventé. C'est la vie elle-même. Aujourd'hui, il y a une volonté farouche, déterminée, de détruire la religion. Je vous le dis. La religion va être détruite. Elle s'est déjà fait. Et alors, ces êtres qui veulent détruire la religion, ils se disent, à juste titre, de détruire la religion, puisque les religieux ont tout abandonné et ça n'a plus été qu'un cadavre. Donc, en fin de compte, les êtres sont venus pour détruire tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, regardez. Tu dois naître, mais tu dois t'enregistrer à la mairie. Un enregistrement à l'église n'est plus reconnu. Tu dois te marier à la mairie. Après, tu dois faire toutes les étapes de la vie, c'est-à-dire aller dans les écoles et faire des études et avoir des diplômes. Et à partir de ce moment-là, tu as le droit de travailler, tu peux te marier et regarder tous les buts. Et tu dois travailler en fin de compte pour le gouvernement en donnant presque la totalité de tes revenus. En réalité, si on compte, c'est plus même que la totalité. Et à la fin de ta vie, tu as une retraite, c'est-à-dire que là, c'est le but à atteindre. La retraite. Qu'on recule. Mais c'est le but. Et là, en fin de compte, tu peux vivre et profiter de la vie. C'est des schémas qui sont mis. Et vous avez toutes les étapes de la vie. Et après, ben, c'est fini. Et il n'y a plus rien. C'est ça qu'on te dit. Alors après, on te dit, ben, va avec ta religion, on s'en moque. Après, c'est la religion qui prend le relais. Et oui, mais qu'est-ce que c'est? À qui je donne ma vie? Bon. Je vous dis une phrase essentielle, fondamentale. Dans la vie, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Si vous comprenez ça, vous allez en comprendre des choses. Parce qu'il doit y avoir une légitimité. Ça doit être légitime. Si c'est illégitime, c'est hors la loi. Or, il y a une loi. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, c'est la loi. Tout est par lui et sans lui, le mensonge du rien apparaît. Si je ne suis plus avec le Verbe, le mensonge du rien apparaît. Et alors c'est illégitime. Est-ce qu'une religion peut être illégitime? Oui. C'est-à-dire qu'elle n'est plus avec l'alliance. Elle est morte. Si tu vas dans des cadavres, tu deviendras cadavre. Laisse les morts enterrer les morts. Est-ce qu'un gouvernement peut être illégitime, c'est-à-dire hors la loi? Et c'est des grands problèmes de l'humanité qu'on est en train de rencontrer et qu'on rencontre en réalité. Oui, bien sûr, il peut l'être s'il n'est plus conforme. Bien sûr qu'un gouvernement tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est banal, parce qu'en réalité, c'est juste quelque chose qui doit servir des choses matérielles, organisées, et en cela, il n'y a pas de problème. Mais lutter contre la religion, là, ça devient illégitime. Ça devient une catastrophe. Les droits de l'homme tels qu'ils sont faits sont bons, parce que tous les êtres ont le droit à la religion. Mais aujourd'hui, il y en a qui veulent que ça n'existe plus, le droit, et que seul le côté matériel soit vivant. Je vous donne un exemple. La France vient d'être condamnée, joie et victoire, dans les tribunaux européens, parce que, pour avoir commis des crimes, le crime notamment d'avoir racketté les témoins de Jéhovah et d'essayer de les détruire. Au lieu de s'incliner, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, non, on va continuer. Mais ils ont été condamnés, c'est bien, ils ont été condamnés au nom du droit. Vous voyez, toutes ces choses sont bien et sont bonnes, car les témoins de Jéhovah, bien sûr, ont le droit d'exister. On a le droit de ne pas être d'accord avec eux, mais eux, ils ont le droit d'exister, de penser comme ils veulent. Après que les hommes se parlent et que les hommes s'aiment et que les hommes aillent les uns vers les autres. Mais tout cela est très compliqué.
Alors moi, qu'est-ce que je veux? D'abord, je veux être légitime. Donc pour être légitime, je vais vers le monde divin. Si le monde divin me disait la religion légitime, c'est d'être catholique, je me convertis immédiatement. Si le monde divin me dit que la religion légitime, c'est d'être musulman, je me convertis immédiatement. J'ai même été voir pour vous le Gabriel qui a donné naissance à toutes ces religions et qui donne des messages aux religions. Alors, nous avons une légitimité et nous devons donc poser toutes les étapes de la vie. Voilà ce que je veux faire là, dans les jours qui viennent. Je voudrais clarifier toutes les étapes de la vie, c'est ça que je veux. Alors je vais essayer de vous le dire d'une façon tout à fait simple. D'accord ? Je vais vous le dessiner, je vais récapituler et je vais vous expliquer. Aujourd'hui, tout n'est pas écrit et tout n'est pas encore posé. La première étape de la vie, c'est la naissance du corps. La naissance du corps ne sera pas la même parce que on m'a posé la question, Laurie m'a posé la question, Olivier, que pouvons-nous faire pour nos enfants? Eh bien, ce qu'on peut faire pour nos enfants, c'est d'avoir une vie légitime. C'est d'avoir une vraie vie, c'est d'être vrai, c'est d'être sincère. Et c'est de faire dans notre vie ce que l'on croit être vrai. Et c'est de poser toutes les étapes, parce que je vous dis que les enfants vivent de notre vie. Si on aime vraiment ces enfants, on doit travailler sur soi. Parce que les enfants vont hériter de nos défauts, de notre hérédité. Si on arrive à la redresser, en se regardant et en travaillant sur soi, nos enfants, en fin de compte, seront plus forts. Si on ne se redresse pas, alors nos enfants, quoi qu'on fasse, seront faibles. Ce n'est absolument pas d'avoir une vie matérielle parfaite. Je ne dis pas que la vie matérielle ne soit pas importante et fondamentale dans la vie. Elle doit être maîtrisée, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une vie beaucoup plus grande, parce que les enfants, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être dans une ambiance, dans un environnement. Alors, il faut pas leur mettre de pression, il faut pas les écraser, et il faut pas les, comme a dit le père, n'éduquez pas les enfants dans le sectarisme et dans le fanatisme. C'est-à-dire, ne projetez pas toutes vos peurs, toutes vos angoisses, tous vos doutes sur les êtres. Mais apprenez à devenir des êtres sereins, des êtres posés, des êtres qui ne sont pas dans la négativité. Oui, mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'ils vivent dans nos auras, dans nos sphères respiratoires. Donc c'est tout un chemin. Je vous dis que si on veut avoir cette étape ici de la naissance, il faut avoir cette étape ici, à la fois de la mort et à la fois donc du jardin d'Adonai, du mémorial. Je peux vous dire que si la fin est posée, alors le commencement se transforme. Mais que si la fin n'est pas posée, le commencement ne se transforme pas, parce que c'est une roue. Et que c'est lié. Nous sommes liés. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous sommes réellement liés. Donc il y a une certaine façon de faire des enfants. Mais quelque part, cette façon de faire des enfants, si on ne fait pas toutes les étapes de la vie, eh bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que nous sommes dépendants les uns des autres. Il n'y a pas si peu de temps, eh bien, on était dépendants de l'atmosphère, c'est-à-dire que quand nos enfants venaient, ils étaient systématiquement des catholiques, des chrétiens, ou dans les pays musulmans, ils sont systématiquement des musulmans. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais non, c'est comme ça. Et il faut faire avec ce qu'on a, il faut accepter la vie. Et si on n'accepte pas la vie, alors il faut l'amener vers le mieux, mais sans violence, dans l'amour, dans l'intelligence, dans le respect, dans l'organisation. Il faut regarder, réfléchir, et en fin de compte, il faut trouver des espaces où on peut créer et engendrer un nouveau monde. Si on a vraiment l'amour de ses enfants, ce qui est très positif puisque c'est l'amour de l'autre, eh bien, on peut très bien aimer son enfant et comprendre que tous les êtres aiment ses enfants et rentrer dans un amour beaucoup plus grand et commencer à regarder tous les êtres et respecter tous les êtres
Et tous les êtres doivent être respectés. Mais il faut ouvrir un espace où c'est lumineux. Et tout le chemin est fait. Si tu nais dans le communisme, eh bien, c'est-à-dire dans le côté du gouvernement, des matérialistes, de ceux qui veulent un gouvernement fort et puissant, qui fait tout, où il n'y a plus de religion, les religions sont cadrées par le gouvernement, tout est cadré par le gouvernement, tout est dans des lois du gouvernement, il n'y a plus rien en dehors, eh bien, ils naissent là-dedans. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer par toutes les étapes de la vie. Et ils vont passer, parce que c'est écrit, ils écrivent sur eux toutes les étapes de la vie. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est illégitime? Voilà une question. Est-ce qu'on fait ce que l'on veut? Est-ce qu'un monde divin existe? Est-ce que les mystères existent? Est-ce qu'on le prend en compte? Est-ce qu'on prend en compte? Est-ce que l'ensemble est pris en compte ou est-ce qu'il n'y a que mes intérêts qui comptent? Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis intéressant? Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai ma volonté à dire? Et dans ce cas, je suis désolé de vous le dire, ça va être la guerre. Ça va être le malheur, la confusion, la destruction. Et si Dieu est au-dessus de tout, et si tous les êtres sont dans le grand respect, dans toutes ces choses de la ronde des archanges, alors ça va être la lumière. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas le choix. C'est ça que je veux vous dire. Vous n'avez pas eu le choix. On vous a formé, éduqué. Et qui a fait ça? Vos ancêtres. Si vos ancêtres ont abdiqué, c'est fini. S'ils se sont tenus debout, qu'ils ont dit non, qu'ils ont été vers l'intelligence, c'est l'intelligence. S'ils ont été vers la bêtise, vers l'avidité et tout ça, c'est la bêtise, c'est l'avidité. Ce sont des lois. Il n'y a rien de méchant dans tout ça. Il n'y a rien de dramatique, ce sont des lois. Ces lois, il faut les étudier. Tu vivras avec la loi. Celui qui ne vit pas avec la loi, la Torah, l'enseignement égyptien, Thoth et Ra, là je sais qu'ils vont m'en vouloir, hein, les Juifs. Hein. Mais écoutez, qu'ils lisent leur tradition. N'importe quel rabbin érudit qui s'éveille et qui fait le parallèle entre l'Égyptien et l'Hébreu, il va voir que c'est la même chose. Alors, celui qui étudie Totra, eh bien celui-là, il va voir qu'il y a des lois. Celui qui vit avec la loi, vit. Celui qui ne vit pas avec la loi périra par la loi. Quelle est la loi? La loi de l'amour. L'amour, ça veut dire tu dois respecter. Dieu est amour, Saint Jean. Tu dois donc respecter la loi de l'amour. Tu ne dois pas violer la loi de l'amour. Si tu violes la loi de l'amour, c'est la haine qui arrive. Tu ne respectes pas l'amour, la haine arrive. Alors c'est tout ce chemin de légitimité. Ça doit être une légitimité du début jusqu'à la fin. Une légitimité, une conformité. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, telle est la loi. Tout est par lui, tout est par lui, tout est par lui. Donc tout est en lui, tout ce que tu peux voir, c'est ce que dit la loi. Tout est en lui. Ce qui est en lui, ce qui est en dehors de lui, c'est la mort. Par quelle autorité fais-tu cela? Par quelle autorité? Par quelle légitimité fais-tu cela? Je vais vous poser une question. Saint Jean le Baptiste était-il un prophète? Ils peuvent pas répondre parce que tout le peuple dit que Saint Jean le Baptiste est un prophète. S'ils disent qu'il n'est pas un prophète, alors le peuple est contre eux. Alors ils disent, nous ne pouvons pas répondre. Alors il leur dit, moi non plus, c'est de la politique. C'est de la politique. On est tombé dans la sphère de la politique. Ces êtres ne sont pas honnêtes. Ces êtres ne sont pas fidèles. Ils sont donc illégitimes. Et alors, la grande question, qui a l'autorité devant le peuple pour gouverner le monde? Ben, la légitimité. Être condamné, c'est être damné. Damné. Condamné, damné. Damné, ça veut dire rendu illégitime, excommunié. C'est terrible, ces lois. Ces lois sont appliquées aujourd'hui. Par exemple, tu ne peux pas rentrer en Amérique au gouvernement si tu as été condamné. Est-ce que c'est légitime? Par exemple, là, le gouvernement français vient d'être condamné. Est-ce qu'ils peuvent rentrer?
Ah ben non, mais eux, c'est pas pareil, ils font partie de la gang. Ah, ok. Ah, ok. Fabius a été condamné pour empoisonnement. Un ministre français. Il enseignait à l'université de Laval, il me semble. C'est une farce, tout ça. L'autorité. Alors, vous avez toutes les étapes de la vie. Là, ça doit être pur. Là, tout ce que je viens de vous dire, c'est de l'humour, c'est pour rigoler. Ça n'a aucun intérêt. C'est comme du fumier qui va faire pousser les tomates. Et puis après, vous avez le monde sacré, le monde beau. Après, il y a la sphère de 7 ans, tu perds tes dents. Il y a la sphère de 14 ans, tu perds le blanc et le rouge. Le blanc et le rouge apparaissent. Après, il y a la sphère de 21 ans. Alors, c'est dans les côtés subtils de la pensée. Après, il y a la sphère de 28 ans, tellement fondamentale. Après, il y a la sphère de 35 ans, la sphère de 42 ans, avec bien sûr les villages esséniens. Ça, c'est une œuvre en cours. Mais c'est réellement le corps de 42. Et aussi les 22 commandements de notre Père Gabriel, qui correspondent à une initiation cachée que tu dois faire à 42 ans. Après, il y a la sphère des 49. Et il y a, bien sûr, le départ. Et tout ce que je veux, pour répondre à la question, c'est je veux là, pas les poser, mais je veux les clarifier. Et c'est ce que j'aimerais. J'aimerais dire toutes les étapes. Et j'aimerais qu'à un moment donné, eh bien, on puisse avoir une vie, non pas cadrée, non pas dans des boîtes et obligatoire, mais quand même une vie qui nous permet de nous élever dans des mondes supérieurs. Parce qu'il ne suffit pas de regarder les 7 jours de la création, les 7 étapes de la vie, les 7 marches de l'initiation, mais il faut regarder tout ça dans les deux mondes. Donc, au jour d'aujourd'hui, on vous disait, voilà, entre à la ronde des archanges, tu prends un ange. Ici, c'était les loges esséniennes, les loges. Mais en réalité, ces loges, c'était quelque part les enseignements par correspondance. Bon. Et ici, en fin de compte, c'est les formations, c'est-à-dire que tu entres dans la verticalité et tu t'individualises. Voilà ce que je me prépare à faire. Je me prépare à changer toutes ces choses. Dans le sens que, pas de les changer, mais de les élever à une sphère supérieure. Parce que, aujourd'hui, nous avons atteint un certain potentiel. Dans le sens que vous êtes quand même assez nombreux et vous le montrez de plus en plus parce que vous avez pris des anges et vous allez vers les formations et vous êtes dans l'étude des enseignements par correspondance et vous portez toutes ces choses et vous vous engagez. Le fait qu'il y ait des hommes qui s'engagent physiquement, d'une façon réelle, qui prennent l'avion, qui se déplacent, qui donnent quelque chose. Parce que si tu ne donnes pas, ça n'a aucune valeur. Mais si tu donnes, ça a une valeur. De donner de la valeur. Alors ça fait qu'il y a des choses qui se produisent dans d'autres mondes. Et c'est pour cela qu'en réalité, on nous a donné des enseignements. Parce que dans la vie, plus tu fais, plus tu reçois. Écoutez, c'est des lois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes pour une idée, pour quelque chose, plus tu fais des choses pour cette chose, plus cette chose va prendre de la valeur, va prendre de l'importance et va se mettre à te parler. Alors, je pense, j'en suis de plus en plus persuadé, qu'en fin de compte ici, nous allons faire une ronde des archanges où on ne pourra plus prendre un ange réellement, mais on prendra un seul ange. C'est-à-dire que tous ceux qui vont maintenant entrer dans la ronde des archanges, ils vont avoir l'ange de la ronde des archanges. Et ils vont prendre l'ange de la ronde des archanges. Et on va plus leur permettre, de prendre l'harmonie, la bonté,
la beauté. Parce qu'en réalité, à 7 ans, qu'est-ce que tu peux porter? Par contre, porter l'ange de la ronde des archanges. Et pourquoi l'ange de la ronde des archanges? Parce que cet ange est vraiment l'ange. Parce que d'abord, il y a la notion de ronde. Et ronde, c'est tout. La ronde, c'est la vie. C'est les 4 étapes. C'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et les hommes doivent tourner leurs pensées vers cette ronde, vers ce cercle qui est en fin de compte leur vie quotidienne. Parce que la vie quotidienne, c'est là que tout se passe, c'est le trésor, c'est la façon dont tu vis, la façon dont tu te lèves, qu'est-ce que tu fais dans la journée, la façon dont tu te couches, et en fin de compte, qu'est-ce que tu fais la nuit. Et tout ça, c'est un éveil, comment tu vis et toutes ces choses. Alors, on leur donnera pas de pierre avec un coffret, mais on leur donnera une pierre verte, bien sûr qu'ils gardent la mémoire de tout ce qu'ils font. On va leur donner un livre magique, mais dans ce livre magique, ce sera pas le vrai livre magique où ils peuvent écrire, parce que si on fait ça, c'est très dangereux. On ne met pas des choses comme ça à des enfants. Donc, on va leur donner un livre magique où, par exemple, il faudra qu'ils notent des choses qu'ils veulent dans leur vie et tout ça, parce que mais en conscience, et qu'ils regardent les défauts qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme difficultés dans leur vie quotidienne, qu'ils le notent, et puis qu'après ils méditent, qu'ils aient des réflexions, et puis qu'après ils se couchent la nuit avec. On va donner des méthodes pour qu'en fin de compte les génies, les esprits, parce que quand je vous parle de génie d'esprit, il faut bien que vous compreniez qu'on est tous des médiums, tous. On est tous dans les mondes invisibles. Toi, moi, tout le monde. Et tout le monde est en contact avec un monde invisible. Mais comme c'est le nôtre, on est en contact avec notre monde invisible, eh bien, en fin de compte, on ne le voit pas. Mais on est dedans. Là, tu es en train de penser, ou par exemple, tu comprends des choses à ce que je te dis. Il y a des êtres qui te parlent. Tu comprends en fonction des esprits, des génies et des égrégores qui sont autour de toi. Si demain, tu es vraiment un essénien avec un corps essénien, mais tu vas comprendre tout ce que je dis. Mais à la perfection, tu vas lui donner une force et tu vas te mettre à agir instantanément parce que tu seras dedans. En fin de compte, on nous a mis des mondes et on nous a placés dedans et quelque part, on nous a forcés à vivre dans ces mondes. On est animé, on est des âmes, mais notre âme est au-dessus. Il y a un ange qui garde notre âme. On a tous un ange, mais l'ange garde notre âme. Si les génies, les égrégores, les esprits ne sont pas conformes à la destinée de notre âme, ne sont donc illégitimes, on est condamné. C'est-à-dire qu'on est en dehors du corps. Cette idée de corps du Christ était réelle. Et l'Église, il faut le reconnaître, pendant un certain nombre d'années, a réussi à maintenir et à faire passer des âmes. Parce que les symboles étaient vrais, parce que les écritures étaient bonnes, parce que tout cela venait d'un monde supérieur. Les États ne feront jamais passer une âme, hein, jamais. On va parler de corps d'État, on va parler d'État, on va parler d'un corps. On est dans ce corps, on va travailler pour lui toute sa vie. Mais est-ce que ce corps est légitime? Oui. Mais juste pour des choses, vraiment, c'est en dessous de tout. Au-dessus, il y a l'économie, les entrepreneurs, les êtres, les guerriers, les êtres qui défendent. Au-dessus, il y a les êtres droits, les êtres qui ont des valeurs, les valeurs du cœur, les valeurs, la justice. Et après, au-dessus, il y a des mondes de culture et des mondes de religion. La religion est au-dessus de tout. Parce que c'est d'honorer les mondes supérieurs. Alors, il y a réellement toutes ces forces de génie tout autour de l'homme. Et l'homme doit s'éveiller. Donc, au début, on va lui donner des directives à travers ce livre, comme l'avait enseigné l'archange Gabriel. Avant de te coucher, tu regardes les forces qui viennent vers toi dans les pensées. Après, tu les notes. Pourquoi tu les notes sur ce livre? Mais parce que c'est le livre de la mémoire. Tu sais, si tu notes rien, tu reviens 10 ans après, tu regardes ton livre, tu es étonné des choses que tu avais écrites dessus, qui tout s'est démêlé. Où ça s'est compliqué, où tu n'as pas bougé d'un centimètre. Pas d'un centimètre. Toujours les mêmes problèmes. Vous lisez des anciens livres de l'époque de Louis XIV, vous avez les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Les mêmes.
T'as pas bougé. Ça s'est même aggravé dans certains domaines. Mais on ne fait pas le lien. Les forces autour. Bon. Alors ces êtres, ils seront là. Je vais même vous dire, je demande à ce qu'il y ait, parce que on a commencé avec le bracelet. Et le bracelet, ça a été une première tentative d'amener un grand nombre d'êtres à se relier à notre travail. Je dis qu'il y aura une ronde des archanges à domicile, simplifiée à l'extrême, même d'êtres qui ne vont même jamais nous rencontrer, même jamais tenir l'accord, même jamais faire le rituel. On va leur permettre de se relier avec nous et en fin de compte d'avoir la protection, d'avoir la bénédiction et de commencer. Parce qu'il faut bien commencer. Parce qu'il y a toutes les étapes de la vie, dans la vie. Il y a des êtres qui vont rester à 7 ans toute leur vie. Je ne vois pas de problème. Ils ont le droit. Mais s'ils ne sont pas rattachés, alors tout va s'éteindre. Mais s'ils sont rattachés à un corps plus grand, alors on doit amener ça jusque dans le monde. Ensuite, la deuxième étape, c'est que les êtres vont aller dans les loges. Et ça me paraît très clair. Est-ce qu'Olivier, je suis obligé de me déplacer? Non, mais le principe même des loges, c'est les enseignements par correspondance. Alors, vous voyez, les êtres sont là, à la ronde des archanges. Mais ils dépendent de ça, ce qui est caché derrière l'ésotérisme. Les êtres qui sont là ont une responsabilité devant tous les êtres qui sont derrière. Parce que je vous l'ai dit, tu viens comme un enfant, tu as un père, tu as une mère, tu as un père. Mais après, tu deviens père et tu deviens mère. Père, ça veut dire tu poses tout un monde de structures. Parce que c'est aux hommes de protéger les femmes. Qu'est-ce que fait l'homme? L'homme, il protège la femme. Maintenant, tout est détruit, hein. Mais à la base, l'homme protège la femme. L'homme protège la femme. Parce que la femme, c'est la beauté sur la terre. Et l'homme protège la beauté. L'homme a besoin de la femme parce que la femme l'élève. La femme ne conduit pas l'homme dans les ténèbres. Normalement, la femme était là pour élever l'homme. Et elle conduisait l'homme vers des mondes supérieurs. Et l'homme était inspiré. Je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que ces choses sont pas faciles maintenant. Parce que tout a été détruit. On est faible. On est vraiment faible aujourd'hui. On est malheureux d'ailleurs. On souffre énormément. Alors, parce qu'on ne sait plus. Et alors, tu étais un père. Et qu'est-ce que tu faisais? Tu mettais une maison. Parce que la femme, il lui faut une maison. Il faut une maison. L'homme, il vit un peu dans la forêt, il gratte la tête à un ours, voilà. Mais la femme, non, je veux pas d'ours. D'abord, oui, tu peux rentrer dans la maison, tu te coupes les griffes, tu te rases les poils, tu te décrottes les pattes, tu te laves un peu. Ah bon? Oui, je vais t'apprendre les mystères de la vie. Tu dois te laver de temps en temps. Ah, d'accord. Et donc, en fin de compte, voilà. Mais c'est ça. Mais si on met schématiquement, c'est ça. Maintenant, c'est pas ça, hein. Les hommes sont épilés. J'en ai même vu dans une émission qui se faisait épiler le derrière. Il avait comme une autruche. Il était dans la position de la prière et il avait une étrange prière. Elle a tiré et il a fait ouh. Et on était vraiment revenu à l'époque ancestrale. Et je me suis dit, ah, c'est positif. On revient vers les ancêtres. Mais vous voyez, je vous dis que c'est un cercle, tout ça. C'est un cercle. On s'en sort pas. Et donc, il y a toutes ces idées. Bon, il faut que je vous dise réellement ce que je veux, hein. Je vous dis qu'ici, on est père, c'est-à-dire qu'on met tout un cadre et qu'à la fin, après, quand on s'approche, on redevient mère. Mère, ça veut dire qu'on est beaucoup plus à l'intérieur et qu'on commence réellement à donner son corps, à nourrir, à nourrir le précieux, à s'intéresser à l'intérieur, à être beaucoup plus sensible. Et alors que le père, lui, il est beaucoup plus concret, beaucoup plus dans des sphères pour protéger, pour tout organiser. À 35 ans, tu dois poser toute ta vie. Les 4 sceaux, ils doivent être posés. 35 ans, les 4 sceaux doivent être posés. Mais quoi, Olivier? Ton travail doit être clair. Ton travail doit être clair. Mais ça veut dire quoi, Olivier? Travail, égrégore du travail, génie, esprit, élément. Élément, oui, c'est-à-dire ton corps et ta vie quotidienne. Jusque dans ta vie quotidienne. Tu n'as pas posé le travail, 35 ans, ou jusqu'à 42, qu'est-ce qui se passe? Sans arrêt, ça va passer, et jamais d'être serein, jamais de tranquillité,
Le corps, là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'endormir. L'endormir. Le sexe, par exemple, faut jamais l'exciter. Ah, il faut exciter le sexe. Non, non, il faut le calmer. Le bonheur, c'est pas l'excitation, c'est le calme. Le calme. La vie doit être calme. La vie extérieure tout entière doit être dans le calme. Le calme, d'être posé. Mais pourquoi? Mais pour vivre dans une vie supérieure. Tu ne pourras pas vivre dans une vie supérieure si sans arrêt on te rappelle au corps et que tout est pour le corps et que le corps, en fin de compte, n'est jamais organisé. Méditer, c'est grand ce que les archanges nous ont apporté, le sceau du travail. Parce que si on regarde aujourd'hui, c'est en train d'être détruit. Moi, je regarde mon grand-père, mon arrière-grand-père. Non, mais le travail, il n'y avait aucun problème. Il y avait du travail pour tout le monde. Personne se posait la question du travail. Tu travaillais, c'est tout. Et il n'y avait pas de problème. Tu te bougeais, tu travaillais, et tout le monde trouvait ça naturel. Aujourd'hui, c'est très très compliqué. Le sceau de la santé, si tu respectes pas les règles de la santé, ça va entrer les génies, les esprits, les éléments, boum, tu vas être détruit. Sans arrêt tiraillé, tu pourras jamais méditer, tu n'auras pas de force, tu pourras pas, c'est pas posé. Le sceau de la famille, oh ben alors ça, c'est énorme. Si la famille n'est pas posée avec toutes les étapes de la vie, tu vas souffrir, mais tu vas souffrir. Tu n'auras plus de base, il y aura plus de stabilité, tout va être mis sans arrêt dans les remises en question permanentes. T'as plus de terre sous tes pieds. L'argent. C'est à 35 ans, ça. Alors, c'est posé. Et après, vous avez toutes les étapes de la vie. Ça doit être posé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les hiérogrammates, c'est des êtres qui sont ici. Pourquoi? Parce que ces êtres, les hiérogrammates, construisent ce qui est ici. Vous avez des élèves qui ont dit, bon, bien, très bien, Olivier, nous allons devenir des éditeurs, nous allons devenir des constructeurs de villages, nous allons devenir... Ces êtres d'entrée sont devenus des pères et des mères. Je voudrais tellement que vous méditiez, que vous vous ouvriez. Parce que la nation essénienne, c'est pas n'importe quoi. C'est pas des trucs farfelus. Les farfelus sont les bienvenus. Mais à un moment donné, on doit les équilibrer et les mettre dans des choses vraies. Parce qu'il y a des êtres qui sont dans les temples, il y a des êtres qui sont des chefs d'entreprise, il y a des êtres qui ont des capacités. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Il y a des êtres qui ont des capacités artistiques pour chanter, pour guérir, pour aider. Chacun doit être à sa place. Il n'y a pas de mauvaise place. Il y a des places. Et c'est l'ensemble. Et on doit être ensemble et on doit se respecter. Oui, mais c'est pas simple. D'ailleurs, ceux qui ont commencé à travailler avec moi, eh bien, ils ont eu beaucoup de difficultés. Mais pourquoi? Mais parce que, mes amis, nous avons été mal formés. Et parce que nous portons une hérédité. Nous portons tout un monde avec nous. Nous devons créer un monde qui existe. C'est un monde de structure. Si vous voulez aller vers Dieu, vous devez être dans des structures et vous devez avoir un corps. Ce discours, je vous le tiens depuis des années et des années. Mais je ne pouvais pas le dire à la perfection comme je vous le dis ici. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de toucher du doigt ce que je vous disais. C'est-à-dire que c'est une organisation globale. Des maîtres ont parlé, comme le maître Omram Mikhaël Ivanov, il a parlé du corps de la lumière, du corps de la gloire. Mais il n'a donné que des méthodes spirituelles pour des êtres qui n'avaient pas d'autre chemin que de vivre leur vie. Mais si on continue de cette façon-là, eh bien, en réalité, à la fin, on va tout perdre. Parce que notre vie, elle va être complètement prise. Aujourd'hui, il faut réellement réécrire d'une autre façon la vie sur Terre et commencer à s'engager dedans. Parce que c'est pas d'un côté de vivre avec des idéaux de la lumière et de vivre d'une façon complètement différente dans sa vie quotidienne. La vraie force, c'est la vie quotidienne. C'est la façon dont tu vis ta vie quotidienne que tu inscris sur le livre de la vie, de la terre et toutes ces choses. Oui, mais nous sommes reliés avec des mondes. Nous devons nettoyer tout cela, non pas pour rejeter ces mondes, mais réellement pour faire apparaître une autre façon de vivre sur la terre. Voilà ce que je veux, vous me demandez.
Je veux faire apparaître cette autre façon de vivre, posée, qui fonctionne. Les hiérogrammates sont des êtres qui sont passés de l'autre côté. Automatiquement, tu peux avoir 7 ans. Tu commences à participer à une structure globale qui fait apparaître des textes. Tu as participé, tu l'écris sur ton livre, hiérogrammate, et tu marques les œuvres que tu as faites ou que tu as participé à faire. Je peux vous dire que tous les êtres qui après vont poser leurs yeux sur les textes amenés par les hiérogrammates, sur toute cette structure, vont remonter vers toi. Et tous les êtres vont savoir, mais bien sûr si tu en es inconscient, ça va pas vraiment marcher. Il faut être conscient, mais si tu es conscient de ce que tu fais dans ta vie à tous les étages, alors tu vas commencer à comprendre ce que j'ai voulu faire depuis que je suis très jeune. J'ai voulu ouvrir un cercle sacré où quand on entrait dans ce cercle, tout ce qu'on faisait prenait de la valeur et donnait de la valeur à la lumière. J'ai voulu faire en sorte qu'aucun être ne soit perdu. Donc il a fallu que je trouve des astuces, et donc j'ai sans arrêt jour et nuit, vous entendez ? Vous me voyez faire n'importe quoi, mais en réalité j'ai une faculté de me dédoubler. Je suis en permanence dans mon temple en train de réfléchir comment je dois faire pour amener le fait qu'aucun être ne soit perdu. Donc, il faut que on amène cette structure d'une façon comme un corps qui fonctionne de soi et que tous les êtres puissent entrer dedans et ceux qui ont des aptitudes, alors qu'elles soient multipliées pour faire grandir la lumière et que ça ne s'arrête plus. Parce que de même qu'on peut nous enchaîner par des actes négatifs qui ne s'arrêtent plus, de même on peut nous libérer par des actes divins, sacrés, purs, grands, qui ne s'arrêtent plus. C'est une économie, ce que je vous dis. Bon. Donc, il faut que vous soyez conscients. La conscience, c'est ici. C'est ici, la conscience. Mais de quelle conscience on parle? Là, c'est la porte de la conscience. C'est à 28 ans. Mais on parle de la conscience du cœur. Et on parle en réalité, à travers le cœur, d'être une âme et d'entrer dans les mondes invisibles. Il suffit pas juste d'être conscient de ce qu'on fait, ou alors d'être conscient des pensées. La pensée, c'est là. D'être conscient des sentiments, c'est là. D'être conscient de la volonté, c'est là. D'être conscient de son corps, c'est là. Mais c'est pas suffisant. Vous devez arriver à être conscient des mondes subtils. La pensée n'est qu'un corps assez grossier. Il y a des êtres derrière la pensée, il y a des mondes beaucoup plus grands. Vous ne pourrez entrer dans ces mondes qu'avec les sens, la formation. Oui, mais si vous amenez toutes les pensées, tous les génies, les esprits du monde des hommes là-dedans, ça va pas marcher. Il faut donc que vous soyez préparés. Alors vous allez comprendre que tout ce que j'ai fait pendant ces années, ce que je suis en train de faire là, je vous donne des éléments. Nous sommes comme un corps en formation, et moi, en fin de compte, je nourris ce corps. Et je donne tous les éléments. Ces éléments doivent être pris. On a fait un immense travail, je vous en félicite. Parce qu'avant, tout était perdu. Il a fallu s'organiser pour enregistrer. Et maintenant, non seulement pour enregistrer, mais pour archiver, parce que c'est un sacré boulot. Il y a un sacré débit. Il faut prendre tout ça. Après, il faut commencer à s'individualiser, c'est-à-dire dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Olivier? Parce qu'il en prend du temps. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et il y a des choses qui ne sont pas claires. Comment clarifier? C'est un cercle. Ça, c'est un cercle de 35 ans. Des êtres qui feraient ça, ce serait 35 ans. Comment on va faire pour rendre ça accessible au monde et nous poser? Là, on commence à poser des questions, mais des questions universelles, parce que quand tu passes la porte des mystères, tu dois uniquement travailler pour la lumière dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir dans ta vie du recyclage, mais tu dois en être conscient. Dans ta vie, rien ne sera parfait. Pourquoi? Mais parce que nous avons toute une hérédité. Mais quand tu entres dans le temple, tu dois être formé. Tu dois être habitué à entrer dans un espace sacré. Tu dois connaître les lois de la magie. Tu dois savoir comment te purifier, comment te clarifier et comment agir avec clarté. Tu dois donner une partie de ton temps, de ta pensée, de ton être pour des œuvres supérieures. Tout ça doit devenir comme des gardiens, comme des forces, que les générations futures vont vivre en nous, dans nos corps.
on va laisser des traces sur la terre. Si on a laissé des traces bancales, il faudra qu'ils redressent. Si tout est bancal, tout est noir, tout est sombre, tout est n'importe quoi, ils sont perdus. S'ils sont perdus, nous, dans l'au-delà, on est perdus. On aura une mauvaise incarnation et une mauvaise destinée. C'est ce qui est en train d'arriver. Olivier, est-ce que je suis obligé d'aller dans une loge? C'est fortement conseillé parce que quand tu vas aller dans la loge, il y a les maîtres de loge, tous ceux qui travaillent dans la loge, qui sont eux-mêmes en train de se former, mais eux, ils sont actifs. Ils sont plus passifs. Ils sont pas en train d'apprendre ou des choses. Non, ils sont en train de mettre en mouvement, de se faire un corps plus grand. Et comment tu te fais un corps? Mais toujours en mettant en mouvement et en donnant à l'autre. Dès que tu es actif, que tu es entreprenant, que tu es individualisé, tu commences, mais tu as le droit de te tromper, il n'y a pas de problème. Tu te redresses, tu refais, tu remets jusqu'au moment où tu arrives à faire les choses bien. Alors bien sûr, il va y avoir des troubles et tout ça. C'est pour ça qu'il faut être bien formé, parce qu'il y a des esprits, des génies. Et eux, ils gardent. Ce sont des gardiens. Il n'y a rien de négatif. Mais si tu n'es pas conforme, ils te laissent pas passer. Je dis qu'aujourd'hui, il faut être bien formé. Il y a des notions esséniennes que je vous ai apportées, qui doivent être étudiés et maîtrisés. Et les êtres doivent montrer qu'ils ont des facultés de penser, de sentir, et qu'ils ont compris certaines choses, qu'ils les ont étudiées. On ne peut pas s'approcher sans étudier, sans étude. Une fois que ces êtres auront passé les cours de certaines choses qui, pour l'instant, ne sont pas encore posées, même si on a énormément travaillé, il y a beaucoup de notions qui devront être apportées, encore apportées et clarifiées sans arrêt. Alors, dans les loges, il faudrait qu'il y ait des réflexions libres, et qu'on pense. Et il faut qu'il y ait des espaces sacrés où le cœur est appelé. Et après, il y a les rites. Au début, c'est très simple. On te demande juste d'entrer dans la ronde des archanges. On te demande de célébrer les 4 saisons et les 4 pères des 4 saisons et les 4 visages de Dieu et de te relier. Ici, on va te demander l'étude, dévotion, rite et les œuvres. À la fin, quand tu as fait tout ton cursus, tu peux entrer dans les formations. 4 corps, nom de la mer, 5 sens, serpent de la sagesse, alliance avec un ange. Individualisation, transformation. Ici, tu prends. Là, tu vas entrer dans le monde où tu donnes. Et où tu t'individualises et tu deviens un créateur. Par la magie. Ici, tu dois avoir les instruments de la magie. Alors, tu vas recevoir un ange, parce que cet ange, c'est le corps, c'est le grand corps. Et ce sera pas d'être avec cet ange, mais ça pourra être très simple, on va expliquer. Mais tu vas, par exemple, avec le mandala, eh bien, activer ange de l'harmonie, ange de l'harmonie, ange de l'harmonie. Mais tu es dans une magie, tu mets l'harmonie partout dans le monde. Tu mets l'harmonie, tu le proclames, tu dis que l'harmonie règne. Il n'y a pas d'harmonie comme l'harmonie de Dieu. Seule l'harmonie de Dieu est harmonie, c'était Peter de Nov. Il n'y a pas de vérité comme la vérité de Dieu. Seule la vérité de Dieu est vérité. C'est Peter de Nov qui avait dit ça, c'est grand. Il avait préfiguré la ronde des archanges dans ses mantras. Il n'y a pas d'amour comme l'amour de Dieu. Seul l'amour de Dieu est amour. Peter de Nov. C'est-à-dire, si vous lisez maintenant avec la sagesse que nous avons, parce que nous avons fait progresser cette tradition depuis lui, c'est l'ange. L'ange est le messager de Dieu. Donc, c'est pas simplement un petit bonhomme là qui veut vivre sa vie matérielle. Non, c'est essentiellement un prêtre, un mage. Il faut être légitime. Si tu n'es pas légitime, alors c'est une profanation. Soyons clairs. Si tu proclames l'amour alors que tu n'es pas uni avec le monde divin, que tu n'es pas pur, que tu n'es pas clair, si tu proclames la justice, si tu proclames, c'est une profanation. Tu seras donc condamné. Tu seras damné. Est-ce que c'est les Esséniens? Je vous dis, si des êtres commettent l'injustice au nom de l'ange de la justice qui ne leur appartient pas, les génies, les égrégores, toutes ces choses se ferment. Les êtres seront condamnés, non seulement eux, mais de génération en génération, leur génération, et ainsi de suite. C'est marqué dans les textes, c'est marqué dans la vie. Si on laisse des gouvernements usurper et des religions usurper le nom de Dieu, tous les hommes seront condamnés. C'est ce qui est en train d'arriver.
Après, vous aurez l'étape de 42 ans. 42 ans, c'est là où il y a nos villages qui sont précieux, que nous devons mettre dans la force et dans la puissance. Ce sont pas des villages qui sont fermés, ce sont pas des villages avec des barrières ou des clôtures. Tous les êtres peuvent venir. Il y a des endroits où les hommes ne peuvent pas entrer, mais il y a des endroits où les hommes peuvent entrer. Je suis personnellement pour que dans ces villages, il y ait restaurants, il y ait des boutiques, de l'artisanat essénien. Je vous projette. Le jour où nous n'irons plus faire nos courses à l'extérieur, ni nous promener, ni nous détendre à l'extérieur, mais que ce seront le monde qui viendront se détendre et faire ses courses dans les villages esséniens, victoire. 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 Comprenez? On aura inversé. Les gens viendront se détendre, viendront se promener le dimanche, boire quelque chose, manger une glace. Dans les villages esséniens, victoire. Inverser la tendance. Victoire. Ouvert. Généreux, aimant tous les êtres, pur, cachant les mystères, hermétique, fermé, caché. Rentre pas dans les jardins d'Adonai, rentre pas dans les choses précieuses. Ouvert à l'extérieur, pas caché, pour comploter, pas de complot. Non, ouvert, pas de complot. Nous n'avons aucun complot, notre complot c'est l'amour. Et le respect de tous les êtres. Et la guérison. Les esséniens, des thérapeutes. Alors c'est ce chemin. Maintenant, je pense qu'on doit aller vers ça. Mais Olivier, moi, j'ai été dans la première ronde des archanges quand tu l'as enseigné, et j'ai déjà pris un ange et tout ça. Non, tous ceux qui se sont engagés, ils se sont engagés. C'est fait. Je dis que tout doucement, on doit aller vers une transformation. Après apparaîtra le jardin d'Adonai. Maintenant, si vous regardez bien, donc, à partir d'ici, il y aura la pierre d'immortalité, c'est-à-dire que on va considérer que à partir d'Huma, 28 ans, l'épreuve de la conscience, la transformation, l'être entre sur un chemin d'immortalité. Il y aura la pierre de l'immortalité, il y aura la Kabbaël, il y aura des initiations. L'être écrira son nom dans des livres que nous garderons, dans des archives, parce que le fait de garder des traces éveille la mémoire. Si tu as quelque chose de posé sur la terre, ça éveille la mémoire. Vous avez vu la méthode d'Ivanov qui conseillait le maître. Il disait, regardez un objet, regardez une montagne, un objet qui va demeurer, et dites-vous, quand je verrai cet objet, je m'éveillerai. Quand je verrai cette montagne, je m'éveillerai. Il disait ça, le maître. Il connaissait ses secrets. C'était un maître. Il connaissait les secrets. Mais en réalité, il faut maintenant organiser notre vie. Et même laisser des traces sacrées unies avec une œuvre qui est légitime. Notre œuvre doit être légitime. Nous devons être vrais. Nous devons être purs. Nous devons être dans l'alliance de la lumière. Vous voyez, cela nous vient du passé. C'est nos ancêtres qui ont tracé ces dessins. Qu'est-ce que ces ancêtres ont dit? D'abord, si vous regardez bien, vous voyez que tout est écrit. Ce que vous avez ici, d'abord, ça devrait susciter un profond respect, puisque que ça soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, tous parlent du jugement des morts, de la résurrection, du jugement dernier, que tous ces mystères viennent de notre grand-mère l'Égypte. Et que c'est évident et que ça saute aux yeux. Après, il faut vraiment être sectaire et obtus pour ne pas le voir. Cette étape n'est pas du tout l'étape de la mort, telle qu'ils l'ont compris, parce qu'ils ont tout mélangé. Parce que ce que les initiés appelaient la mort, c'était avoir 28 ans. Parce qu'il y avait la transformation et l'éveil à une vie supérieure par la fécondation. Tu mourais au fait d'être célibataire, aujourd'hui on dit enterrer la vie de garçon. Et tu entrais dans une nouvelle vie, c'est-à-dire la corde au cou, non mais ce qu'ils considèrent aujourd'hui. Écoutez, mais c'est limpide, regardez les pensées qu'il y a derrière. D'ailleurs, on voit des choses, comment ils enterrent la vie de garçon, les Américains, mais on n'a plus envie de se marier. Hein. C'est la débauche, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces idées? Mais c'est vraiment étrange, hein. Ça fait peur. Hein. Ça, c'est l'étape de 28 ans.
Au début, tu es dirigé par le chien Anubis, le chacal, le loup, hein, c'est l'épilation. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à enlever. Après, tu entres dans le Mahat, la vérité, Mahat, le Ma. Mahat, Emet, Emet en hébreu. Emet, vérité. Mat. Là, tu as la dévoreuse. La dévoreuse, elle est puissante. Elle est un être mythologique. Elle a des petites pattes, elle a des grands bras, elle est massive et t'as pas intérêt à la croiser. Elle te dévore. Elle est emplie de rage et de haine. Elle est le réservoir de la haine et de la rage. Ici, il y a Thoth, avec le livre de la vie. Et il écrit toutes les étapes de la vie, tous les génies, toutes les forces, tous les corps de l'homme, toutes les étapes de la vie. Alors, l'initié, passe le Ma, c'est-à-dire les 28 ans. Et il est amené par Horus, c'est-à-dire les mondes grands, les mondes vastes, l'oiseau, celui qui va dans les éthers, dans tous les mondes lointains, dans les mondes grands. Il est universel. Alors qu'avant, c'est un louveteau. Vous voyez toutes ces idées de louveteau? Avec les, comment on appelle ça, les gamins là, les scouts. Les scouts, les louveteaux, les choses avec les loups. Les francs-maçons aussi connaissent ces secrets. Les loges bleues, toutes ces choses, c'était lié au loup. Et il y avait tous ces enseignements avant, parce qu'on savait que dans le loup, il y avait les forces. Et qu'on avait des liens. Et dans l'oiseau aussi, il y avait des forces. Alors il y avait l'aigle, il y avait le faucon, il y avait la colombe, qui était la pureté. Alors l'homme est amené par les mystères à contempler la ronde des archanges, avec les 4, et en fin de compte, le monde de l'au-delà. Regarde les mystères insondables de Dieu qui t'attend dans l'au-delà, dans le cachet. Parce que le but de ta vie, c'est de rencontrer le monde divin. C'est très beau. C'est très très beau. Qu'est-ce que c'est cette dévoreuse? Cette dévoreuse, c'est le côté illégitime. Illégitime. Vous avez un ange il est le soleil de tout. Il est le messager de tout. Il est tout. Il est dans toutes les étapes de ta vie. Il est partout. Il est la lumière des lumières. Il est le messager du Père. L'ange est le messager. L'archange est le gardien de toutes les lois, de tous les commandements. Et le Dieu est le principe supérieur. C'est au-dessus. Je vous les dessine pas, c'est au-dessus. En dessous de l'ange. L'ange ne descend pas dans ce monde de misère. Il envoie des cordes, c'est-à-dire des rayons du soleil, des forces. L'ange dit la volonté de Dieu. Tu dois naître de telle façon. Tu dois à 7 ans faire ça. À 14 ans, tu dois faire ça. Et ainsi de suite. Tu dois faire ça. 28 ans, tu dois faire ça. Ce sont les mystères de la vie. Ce sont des mystères. Que tu en sois conscient, tu es dans les mystères. Tu n'es pas conscient, tu es en dehors des mystères, mais en réalité, tu es dedans. Mais tu ne sais rien de ce que tu fais. Tu ne sais pas pourquoi tu marches. Tu ne sais pas pourquoi tu parles. Tu ne sais pas pourquoi tu penses. Tu ne sais pas pourquoi tu vis. Tu sais même pas pour qui tu travailles. Tu sais rien du tout. Tu sais pas qui te gouverne. L'ange parle à travers des sphères et des éthers. Vous avez la sphère des égrégores. Vous avez la sphère des génies. Vous avez la sphère des esprits. Et vous avez la sphère ici dans laquelle nous sommes baignés des éléments. Qu'est-ce que font les éléments? Ils s'amalgament en fonction de l'esprit, du génie, de l'égrégore et du Dieu.
Si c'est un Dieu usurpé, il vole donc l'autorité divine. Et il fait en sorte que la vie de l'homme, la puissance sur la terre, soit détournée de l'hommage à Dieu. L'hommage à Dieu. C'est quoi le but de ta vie? C'est que la vie soit plus belle. Et tu dois rendre un hommage à Dieu. Qui te dit que la vie soit plus belle? Écoutez, l'eau c'est beau ou c'est pas beau? L'eau, c'est beau, hein? C'est merveilleusement beau. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire l'eau. C'est une beauté incroyable. Et elle arrive, il y a l'arc-en-ciel, des gouttes de rosée. Vous regardez dans des gouttes de rosée, vous voyez. Mais c'est d'une beauté, l'eau. L'air, la lumière, les arbres, les fleurs. Tout n'est que beauté. Alors il faut amener la beauté. Être des créateurs de beauté. Si tu n'agis pas conformément à la loi, les esprits, les génies, les égrégores s'énervent. Tu bafoues l'eau, tu bafoues Dieu, tu bafoues l'intelligence, tu bafoues toutes ces choses. Tu ne fais que des dettes. Que des dettes. Offense à Dieu, offense à Dieu. Tu le fais collectivement. Tu t'armes pour lutter contre le monde divin, sans arrêt. Des assurances, des choses, des mondes, des protections, pour cacher le côté de te justifier, que ta vie n'est pas conforme à ce qui est juste. Mahat, juste. À partir de ce moment, ça énerve les esprits, les génies. Ils essaient de t'enfermer. Tu as une maladie. Et en fin de compte, ils attendent pour te dévorer. Ils te dévorent. Et qu'est-ce qui te protège? La miséricorde divine. Les lois, des choses, on te donne du temps, toujours du temps, mais ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Le cœur, ça c'est le cœur, ici. Ils mettaient le cœur. Vous savez, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils étaient malins. Ils sont grands. Voilà comment faisaient l'Égyptien. D'abord, ils faisaient enlever ses organes. Ils les faisaient mettre dans des pots. Et ils disaient, c'est pas moi, c'est l'organe. Moi, je suis pas l'organe, c'est pas moi. C'est marrant, c'est des astuces, mais ça marche. Non, parce que l'organe, il te rattrape après. Quand tu te réincarnes, il te rattrape. Mais ça peut marcher, ces choses-là. Parce qu'il y a une intelligence. Et quand il y a une intelligence, ça marche. Si tu vis avec intelligence, ça marche. Le cœur était mis dans une boîte et vous avez vu une plume. Une plume pour équilibrer le cœur. Et le cœur était l'essentiel. Et la plume, c'était ce qui écrit. Et c'était le symbole de l'âme. Tu dois vivre avec ton âme. Si tu n'as pas vécu avec ton âme, tu ne seras pas léger, tu n'auras pas de monde supérieur, tu auras été alourdi, tu te seras fait attraper. Qu'est-ce que c'est souffrir? C'est s'être fait attraper par les génies, les égrégores. Tu paies pour les générations d'avant. Tu paies tout ce qu'ont fait tes ancêtres et tout. Vous comprenez? Est-ce que cet enseignement n'est pas conforme à l'ADN, à toutes les découvertes de la science moderne? Si. Est-ce qu'il y a une confusion dans le monde, dans toutes les découvertes qui sont faites par les scientifiques aujourd'hui? Non. Tout nous parle que d'une seule chose, de cet ADN, de cette hérédité. Ils sont même maintenant de faire des thérapies par la génétique, donc les gènes de nos parents. Ils sont même maintenant en train d'essayer de lutter contre les esprits, les génies et les égrégores, en faisant des parades contre la génétique des parents, en une sélection des gènes pour les futurs enfants. Est-ce que vous comprenez? On lutte contre Dieu. Que Dieu ne puisse plus nous toucher. Qu'on soit aussi fort que lui, qu'on puisse résister à lui et qu'on ait la vie terrestre conforme à ce qu'on veut avoir et ça qu'on a décidé. Mais on ne va pas prendre en compte les êtres qui vont se plaindre. Qu'est-ce qui va arriver? Des maladies plus grandes vont apparaître. Plus grandes et des problèmes encore plus grands parce que la dévoreuse va se charger de toutes ces choses. Alors c'est tout le nettoyage qui doit être fait. Quand tu arrives à 28 ans, tout ce problème de la dévoreuse doit être clarifié. Tu dois avoir séparé le bon grain de l'ivraie
Et tu dois être capable d'aller vers un monde supérieur. Je dis pas qu'aujourd'hui on va amener ces mondes, qu'on va être totalement pur quand on va passer le mât. Non. Je dis qu'on va trimballer ces casseroles avec nous jusqu'à la fin de notre vie, mais au moins on en sera conscient et on aura ouvert un espace pour une autre vie, la ronde des archanges. Les villages esséniens, le jardin d'Adonai, ça ne peut être qu'une œuvre collective. C'est un peu plus clair? Voilà ce que je voudrais, voilà ce que j'aimerais réaliser. J'aimerais réaliser jusqu'au bout sur la terre. Si on le pose sur la terre concrètement, ça veut dire que c'est posé dans tous les mondes. Si on ne fait qu'en parler, ça veut dire que c'est intellectuel. Ça n'aura pas touché le cœur. Vous savez, si les hommes veulent vraiment, ils le font. Rien ne peut plus les empêcher. Et s'ils ne le veulent pas vraiment, ils ne le font pas. Il faut arriver jusqu'à la prise de conscience. Et vous savez, c'est toujours plus dur de le faire au début. Ce qui marche derrière, c'est plus facile. Parce que c'est toujours plus facile de marcher dans les pas d'un autre que de tout débroussailler. Je vous dis que ce n'est pas inventé cet enseignement. Effectivement, toutes les grandes religions et les États le possèdent d'une façon inconsciente ou parce qu'ils l'ont copié et qui n'ont pas éveillé ces choses dans le savoir supérieur et que ça n'a pas été donné par les dieux. Mais en réalité, ces choses existent. Les villages étant donc fondamentaux, si vous écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est là qu'il y aura la pyramide de Gabriel et toutes ces choses, et que les êtres viendront pour se renforcer, pour se clarifier, et pour être dans les lois et dans les corps tels que les archanges les ont donnés. Après, il va y avoir beaucoup de précision, parce que ça doit être très précis. Il y a des clés, je vous dis, pour réaliser ces choses. Il y a des méthodes qui peuvent nous aider, on doit les trouver. Ça vous plaît? Ça va, c'est pas trop... On m'a demandé, alors je vous ai dit. Ma bénédiction sur votre journée.